Manchester United et l'Ajax devraient finaliser aujourd'hui le transfert du latéral gauche danois Patrick Dorgu. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le joueur devrait ensuite s'envoler pour Manchester afin de finaliser son transfert à Old Trafford aujourd'hui. Patrick Dorgu a brillé en Serie A et il n'est pas surprenant de voir qu'il semble prêt à faire un grand pas en avant pour la suite de sa carrière. Le talentueux jeune homme de 20 ans semble promis à un grand avenir et ses qualités lui permettent de s'intégrer parfaitement dans le système 3-4-3 de Ruben Amorim, qui fait appel à des latéraux. Patrick Dorgu a l'énergie pour monter et descendre sur le terrain, et la qualité dans le dernier tiers pour avoir un impact en tant qu'attaquant. Il sera donc intéressant de voir s'il apportera à Ruben Amorim l'amélioration dont il a tant besoin pour Luke Shaw et Tyrell Malacia. Patrick Dorgu semble être une bonne recrue pour cette équipe, et un bon début pour Ruben Amorim sur le marché des transferts, mais il en faut plus à Old Trafford. Ruben Amorim a hérité d'une équipe en difficulté qui reste dans la dernière moitié du tableau, et il faudra de nombreuses recrues pour que le tacticien portugais obtienne ce dont il a besoin. Pour l'instant, il y a beaucoup trop de passagers dans l'équipe de Manchester United, avec une série de mauvais recrutements effectués par le prédécesseur de Ruben Amorim, Erik ten Hag. Anthony a récemment rejoint le Real Betis en prêt, mais Manchester United pourrait certainement faire mieux que d'autres inadaptés comme Casemiro, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Marcus Rashford et Alejandro Garnacho. Patrick Dorgu est un bon début, mais les fans de Manchester United seront peut-être déçus qu'il n'y ait pas plus de temps pour faire plus d'affaires cet hiver. Alors que nous nous dirigeons vers les derniers jours de la fenêtre de transfert de janvier, il a été rapporté que Naples a refusé une offre de 65 millions d'euros pour Victor Osimhen. En octobre dernier, Chelsea visait Victor Osimhen, mais les choses semblent avoir changé de manière significative pour les Blues depuis lors. Arsenal a travaillé sur un accord pour l'attaquant ce mois-ci, et on pense également que Manchester United a déjà montré de l'intérêt pour l'attaquant nigérian de 26 ans. L'attrait de l'avant-centre est évident, puisqu'il a contribué à 162 buts ou passes décisives en 243 matchs en carrière. Cependant, le Napoli a clairement l'intention de ne pas laisser partir son attaquant à sa valeur marchande. Après avoir été contraint de ramener son prix de 120 millions d'euros à 75 millions d'euros, il n'a toujours pas trouvé preneur et a donc été prêté à Galatasaray. C'est le géant turc qui aurait fait une offre de 65 millions d'euros pour l'attaquant ce mois-ci, selon le Corriere dello Sport, mais celle-ci a été catégoriquement refusée par les Partenope. Si aucune des parties intéressées n'est prête à débourser 75 millions d'euros avant la fin de la période de transfert, Victor Osimhen jouera jusqu'à la fin de la saison 2024-2025 en Super League. L'été prochain, on assistera à une véritable ruée sur ses services, plusieurs clubs étant susceptibles de payer sa clause libératoire. Il appartiendra alors au joueur de choisir le club et le projet qu'il choisira de rejoindre, à l'approche de ce qui devrait être les meilleures années de sa carrière. Si l'on tient compte des règles de profit et de durabilité de la Premier League, cela pourrait exclure certains clubs de première division anglaise avant même qu'une vente aux enchères pour Victor Osimhen n'ait commencé. Manchester City a déjà considérablement renforcé son effectif en janvier, mais Pep Guardiola pourrait perdre un défenseur que la Juventus évalue à 80 millions d'euros. Les Citizens, qui viennent de confirmer leur participation au barrage de la Ligue des Champions, savent qu'ils doivent agir rapidement pour atteindre leurs objectifs de dernière minute. Sandro Tonali est dans le collimateur de Manchester City, mais on peut penser que Newcastle se battra bec et ongle pour conserver l'Italien. Selon Cooked Offside, le joueur que Manchester City veut recruter avant la fermeture de la fenêtre est le défenseur de la Juventus, Andrea Cambiasso, âgé de 24 ans. Il est entendu que les champions de Premier League en titre sont prêts à payer 65 millions d'euros à la Juventus, mais le géant de la Serie A estime le joueur italien à plus de 80 millions d'euros. Le rapport avance également que Pep Guardiola est très impressionné par Andrea Cambiasso pour ses qualités défensives, il peut jouer comme arrière-gauche ou arrière-droit, et offensive. En bref, il serait idéal pour le système de Pep Guardiola, et comme la qualification pour l'UCL n'est pas encore assurée, il est peu probable qu'une offre plus importante corresponde à l'évaluation de la Juventus. Le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, a déclaré que le club n'envisageait pas de vendre le joueur en janvier, mais on pense que la situation changera lorsque la bonne offre se présentera. Selon des sources proches du dossier, Tottenham et Aston Villa s'intéressent également à Andrea Cambiasso, mais ces clubs n'ont pas encore soumis d'offre officielle. Manchester City pourrait également se tourner vers le milieu de terrain brésilien de 26 ans de la Juventus, Douglas Luiz, en tant qu'option de prêt, mais les Italiens joueront une fois de plus la carte de la dureté puisque des sources suggèrent que les Bianconeri veulent qu'une obligation d'achat soit ajoutée à tout accord de prêt. La disponibilité de Matty Tel est désormais connue de tous, Arsenal et Chelsea faisant partie des clubs qui préparent des offres pour l'attaquant du Bayern Munich. Le jeune joueur du Bayern Munich a clairement fait savoir qu'il souhaitait quitter les Bavarois, ce qui a, sans surprise, déclenché une ruée de dernière minute sur ses services au cours du mois de janvier. Selon le journaliste Florian Plettenberg, les deux clubs londoniens auront des rivaux pour la signature de Matty Tel,
grâce à l'intérêt confirmé de Tottenham Hotspur et Manchester United. D'autres clubs du continent étant apparemment sur les rangs, le jeune homme de 19 ans aura l'embarras du choix ce mois-ci. Pour un joueur d'un talent aussi prodigieux, son indemnité de transfert risque d'être prohibitive pour certains clubs désireux de l'accueillir, même si ses exigences de départ ont mis le Bayern Munich sur la sellette en termes de négociation. Manchester United est bien informé des conditions pour la signature de Matitel, et Sky Sport suggère que les Spurs sont très certainement intéressés, il reste donc à voir qui sera victorieux le jour de la date limite des transferts. Avec 28 buts en 104 apparitions, il est tout à fait compréhensible qu'il y ait autant de prétendants. Chacun d'entre eux offrira à Matitel quelque chose de différent, et les conseils qu'il recevra de ses représentants à ce stade seront cruciaux pour la suite de sa carrière. Bien que l'opération semble extrêmement difficile à réaliser, il semblerait que le FC Barcelone fasse une dernière tentative pour faire venir Marcus Rashford ce mois-ci. Les géants catalans ont terminé leur campagne de Ligue des Champions par un match nul contre l'Atalanta, ce qui leur a permis de se qualifier pour la deuxième place, derrière Liverpool. Si Marcus Rashford peut obtenir ce qui serait un transfert de rêve, il est parfaitement compréhensible qu'il veuille troquer Old Trafford pour le Camp Nou. Marcus Rashford aurait déjà pris des mesures pour forcer un transfert lors de la fenêtre de janvier, tandis que David Ornstein a qualifié la situation de véritable gâchis. Ruben Amorim a de nouveau exclu l'international anglais de l'équipe de Manchester United en Europa League pour le dernier match de groupe jeudi soir, The Telegraph notant que le joueur a désormais manqué 11 matchs. Le média note également que Barcelone et Manchester United ont eu des discussions de dernière minute, ce qui suggère que les deux parties sont prêtes à conclure un accord pour le joueur si tout se met en place dans les 2 prochains jours. Il s'agit clairement d'une course contre la montre, d'autant plus que les difficultés financières du Barça ne cessent de s'aggraver. Depuis que l'ancien président, Josep Maria Bartomeu, a été chassé de son poste, Joan Laporta et son conseil d'administration se battent à contre-courant pour maintenir le club hors de l'eau. L'incapacité potentielle de conclure un accord avec Marcus Rashford n'est qu'une nouvelle étape dans la longue série de situations embarrassantes qui ont frappé l'une des institutions les plus prestigieuses du football européen. Il reste cependant quelques jours pour se mettre d'accord, et là où il y a une volonté, il y a de l'espoir. Selon Fabrizio Romano, les espoirs d'Arsenal d'obtenir Oli Watkins lors du marché des transferts de janvier ont été anéantis après qu'Aston Villa a rejeté leur offre. Le Daily Mail a révélé que l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, était un admirateur de longue date de l'international anglais et que le club avait désormais décidé de s'attacher les services du joueur de 29 ans. Oli Watkins a encore 3 ans de contrat à Aston Villa, où il est considéré comme un élément clé des plans d'Unai Emery. Cela dit, un transfert à Arsenal pourrait être tentant pour Oli Watkins, qui a ouvertement admis être un fan d'Arsenal dans sa jeunesse. En 2020, alors qu'il évoluait à Brentford, il a déclaré « C'est mon rêve, de jouer un jour pour Arsenal. Mais, vous savez, ce n'est pas gagné. » Aston Villa, cependant, se sentira en confiance compte tenu de la situation contractuelle d'Oli Watkins, et il n'est pas certain que les Gunners soient en mesure de réaliser ce qui serait l'un des transferts les plus excitants de la fenêtre de janvier. Le départ possible de John Durand vers la Saudi Pro League signifie que les Gunners ne chercheront pas activement à réaliser d'autres ventes en amont. Oli Watkins a marqué 10 buts en 31 apparitions avec Aston Villa cette saison, dont un lors du récent match nul 2-2 contre Arsenal à l'Émirat. Les Gunners sont prêts à recruter un attaquant pour tenter de devancer Liverpool dans la course au titre en Premier League. Le club a choisi de ne pas recruter de numéro 9 durant l'été, Mikel Arteta estimant que Kai Havertz et Gabriel Jesus suffiraient. En effet, Fabrizio Romano a rapporté qu'Aston Villa avait refusé l'offre d'Arsenal. Sur X, le journaliste a écrit « Villa a rejeté aujourd'hui une offre officielle d'Arsenal pour Oli Watkins. La proposition d'environ 60 millions de livres sterling a été refusée car Villa n'est pas satisfait du moment choisi pour l'offre, avant un match crucial de l'UCL pour le club. Villa est également en pourparlers avec Al Nassr pour John Durand.